Deux équipes francophones parmi les trois meilleures équipes du monde, c'est du jamais vu, qui plus est des voisins, la France et la Belgique. Mais on le sait, les Bleus ont éliminé les Diables Rouges. Quentin Warlop, merci d'être avec nous. Comment ce sacre de l'équipe de France est-il vécu au juste en Belgique ? Écoutez Mohamed, au risque de vous décevoir, la victoire française a été totalement éclipsée et hier après-midi par le retour des héros, le retour des Diables Rouges ici au pays, en Belgique, avec sur cette grande place de Bruxelles pas moins de 50 000 personnes, plus d'1,5 million de Belges devant les éditions spéciales, dont notamment 500 000 personnes devant notre édition spéciale de la RTBF, ce qui est assez extraordinaire à l'échelle du pays. Résultat, eh bien, dans la presse ce matin, il n'y en avait que pour les Diables Rouges. Il faut dire qu'ils ont, vous l'avez dit, écrit l'histoire. Il y avait bien eu Mexico en 1986 avec cette 4e place. Eh bien, il y aura désormais 32 ans plus tard, 2018, avec cette 3e place lors de cette Coupe du Monde. Des Belges fiers, très fiers de leur couleur, de leurs joueurs, mais aussi déçus, il faut bien le dire, parce qu'ils ont perdu un seul match, cette demi-finale, contre la France. Déception qui, il faut bien le dire, a fait pencher le cœur des Belges côté croate plutôt que côté français. Le temps de cette finale, mais il y a tout de même chez nous des Français qui ont pu faire la fête. On sait que la communauté des Français est très importante ici en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles. Ils sont près de 100 000. Eh bien, ils se sont réunis à plusieurs endroits de la capitale pour fêter la victoire et le triomphe de la France.